Bonjour. Remaniement, mascarades et chaises tournantes. Vous avez dit un gouvernement de changement? Non, pas de grand changement, juste des opérations de troc. Aucun LR, aucun RN, aucun NUPES, la clarté donc. Et M. Macron prend le peuple qui a voté à contre-pied avec un malin plaisir pour dire que c'est lui le patron. Économie, justice, intérieur, éducation nationale, tous ces ministères régaliens sont entre les miens du président, par le biais de ministres qui lui doivent leur poste. Tous les autres, y compris la première, ne sont là que pour amuser la galerie et alimenter les commentaires et les débats. La cinquième permet de cultiver l'entre-soi pendant quelque temps. Elle a mis en place un grand numéro de funambule entre le respect de la parité homme-femme, la volonté d'éviter de fâcher les partis de gouvernement et une diversité à toute épreuve. Mais est-ce que le vote des Français a été respecté? Certainement pas. Ce gouvernement de briques et de broc est sans doute destiné à voter au plus vite les lois urgentes, pouvoir d'achat, énergie, santé, pour tester les oppositions avant une dissolution qui arrivera sans doute plus vite que ce que prédisent les pitis des plateaux télé. Manifestement, ce remaniement, je dirais plutôt ce recasage de copains et copines, prouve que M. Macron n'a strictement rien compris de ce qui s'était passé aux législatives. En fait, son ego démesuré lui interdit totalement tout discernement logique. Il croit encore en sa toute-puissance, il croit encore qu'il est le maître des horloges, mais il fait une erreur funeste due à son aveuglement. La fin de règne a commencé. Va-t-il finir son mandat? Question qui semble devoir être posée. Gardez M. Darmanin, le menteur du Stade de France, donne une haute idée de ce que le président entend du gouvernement de la France et de son mépris pour les Français et de sa suffisance. M. Darmanin, avec un ministère élargi et 3 sous-ministres sous sa coupe, ben voyons. Après le Stade de France, dans les affaires les plus récentes, mais il y en a peut-être d'autres, il aurait dû démissionner ou être viré. Les ignobles supporters anglais peuvent trembler aujourd'hui. Mais c'est l'art de la provocation d'Emmanuel Macron. Dans toutes les démocraties normales, M. Darmanin aurait été viré après l'affaire du Stade de France et son show mensonger, mais là, on le récompense. On peut quand même se demander s'il n'y a pas autre chose, car un ministre de l'Intérieur sait bien des choses. M. Darmanin cumule 3 ministères, plus celui de la vérité, au sens orwellien, naturellement. M. Darmanin, toujours présent, malgré un bilan sécuritaire plutôt mauvais, avec en plus une facilité à mentir, lui qui se déplace pour des motifs les plus futiles, va pouvoir élargir désormais ses destinations. Justement, le député de la Guadeloupe, Max Mathiasin, s'indigne de la place réservée aux Outre-mer dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Il a fait part hier de sa profonde indignation en constatant que le ministère des Outre-mer n'est pas un ministère de plein exercice, qu'il est relégué en position de délégation sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, avec une fois de plus à sa tête un non-ultramarin et ancien préfet. Pour le député de la Guadeloupe, cela démontre toute la distance que le président de la République et la première ministre ont envers les ultramarins et les territoires d'outre-mer. On aurait pu s'attendre à ce que le chef de l'État accorde toute son importance aux ultramarins qui sont confrontés aux problématiques de la vie chère, du chômage des jeunes, de la vaccination et d'une économie profondément déstructurée. On aurait pu s'attendre aussi, à l'aube de cette nouvelle législature, à ce qu'un dialogue fructueux puisse se mettre en place entre les députés des territoires d'outre-mer et le gouvernement. Mais la subordination du ministère des Outre-mer à celui de l'Intérieur rappelle qu'on y avait envoyé le GIGN et le RAID en réponse à une demande de dialogue sur le pass sanitaire.
Dans la foulée, le sénateur Victorin Lumerel a réagi à son tour pour l'ancien ministre des Outre-mer et actuellement la nomination de Jean-François Carenco à la tête d'un ministère délégué au prix de l'Intérieur est une régression. Le message envoyé, d'abord l'ordre, le reste on avisera. Les Outre-mer sont-ils un trouble public à l'ordre républicain? Dans le climat actuel, ce rattachement n'est pas de bon augure. Vous avez dit Big Stick?